Un jour, je reçois un mail signé Élise. Je me suis demandé ce que c'était. Proposition de travailler sur le paysage, en tout cas. Et comme photographe professionnel, on est souvent submergé par des demandes de participation à des projets, des festivals. Au début, j'y prête pas beaucoup d'attention. Et Béatrix von Conta me relance. Elle me dit « Regarde ça de plus près ». Grosso modo, elle me dit « Moi, j'y participe ». Et c'est mon premier pas dans ce projet. Ensuite, la deuxième question qui m'est venue, c'est qu'est-ce que je vais proposer? À l'évidence, pour moi, c'était quelque chose autour de la montagne. M'est venue l'idée de travailler sur les glaciers de Chamonix. D'autant plus que j'avais plus mis les pieds dans cette vallée, dans la vallée de Chamonix, depuis en fait le décès de mon cousin Pascal, qui était guide de montagne, un décès accidentel évidemment. J'ai plus osé aller mettre les pieds en haute montagne et revenir pratiquement 10 ans après à Chamonix m'avait fait un choc. J'ai vu que les glaciers avaient perdu en masse. Les fronts glaciaires s'étaient retirés sur plusieurs centaines de mètres. La mer de glace avait diminué en épaisseur, c'était phénoménal. Bref, pour moi, le paysage avait changé. Et donc voilà, mon projet, c'était de relier le deuil pas fait ou mal fait. Et puis, ce paysage qui avait changé, que j'ai longtemps fréquenté, puisque le massif du Mont Blanc, comme pour mon cousin Pascal, moi ça m'a fait photographe, et lui ça l'a fait guide de montagne. Donc ce projet Air Glaciaire, AIRE au sens de AREA, qui renvoie aussi par jeu de mots au temps glaciaire, un temps de deuil pour moi, et une ère qui a changé. C'est un projet sur lequel j'ai eu beaucoup de mal à travailler. Il y a d'abord une raison technique qui est je souhaitais photographier les glaciers les plus nus possibles, complètement découverts de neige. Et ça se fait qu'à l'automne. Et donc mon idée a été de photographier la cicatrice laissée par les glaciers sur le paysage. Donc la roche à nu, le front glaciaire, des éléments de glacier, et puis surtout cette roche nue. J'ai aussi voulu travailler en argentique pour remonter au moment du décès de Pascal, où la plupart des photographes, mais moi-même surtout, ont travaillé encore en argentique, donc j'ai travaillé avec du film, de la Trix. Ça me paraissait important. Puis ça a été douloureux pour moi, parce que ça m'a fait remonter tous ces souvenirs, tous ces bons moments passés avec mon cousin, mais aussi cette absence, ce manque. Donc je suis parti sur l'idée de faire grosso modo l'inventaire des fronts glaciaires de la vallée de Chamonix et plus généralement des glaciers du massif du Mont Blanc. J'ai eu beaucoup de mal à travailler aussi parce que j'avais pas beaucoup d'énergie à ça. Oui, parce que ça soulevait aussi beaucoup de... Ouais, ça me rappelait ce deuil. Ensuite, là, il a été la question de comment ramener Pascal dans cette série. Et du coup, j'ai pris des photos d'archives en couleur. Donc une qui est encore devant moi, là, dans le bureau. Où il part dans un paysage de neige, il part dans la brume, dans le brouillard. Donc évidemment, il y a... Je ne l'ai pas encore abordé jusque-là, mais cette modification du paysage
On peut le mettre sur les flux et reflux des glaciers, mais également sur l'idée du changement climatique en cours. En tout cas, on a là, à l'échelle humaine, de la mémoire humaine, un paysage en mutation extrêmement rapide. Si on tenait à faire un observatoire du paysage, on verrait année après année les glaciers se réduire. Aujourd'hui en 2015 de manière inéluctable. Je me rends compte aujourd'hui, après l'exposition, et que ce projet il vit toujours en moi. J'ai envie de poursuivre et de le mener un petit peu différemment. Jusqu'au moment de l'expo, j'ai pas réussi à aller vers quelque chose de plus conceptuel, de plus universel, ou même encore plus personnel même. Je séparerai donc les deux, le glacier du paysage, à la fois pour souligner le manque, l'absence, la disparition de quelque chose, comme d'un être que j'aimais, mon cousin, l'attaquer au cutter comme un scalpel, parce qu'il y a une partie de soi qui est dans ce deuil. Pendant longtemps, ça me faisait toujours remonter beaucoup d'émotions de parler de ça. Ouais, mais ce travail est en partie pour lui, pour mon cousin Pascal.